ça fait longtemps que j'avais envie d'aller, en Colombie et lorsque, nous avons, décidé avec vous d'organiser un voyage là-bas, j'étais ravi pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Personnelles parce que mon épouse et moi avons, plusieurs amis colombiens en France, qui bien sûr nous parlent souvent de leur pays et nous donnent envie de le découvrir. Et puis, la Colombie, c'était encore, vous le savez, il y a relativement peu de temps, un pays où la sécurité, des voyageurs était, on va dire, incertaine, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus vrai du tout. Bon, il y a des endroits où il faut faire un peu plus attention qu'à d'autres, mais globalement, il y a pas de problème et les voyageurs que j'y ai accompagnés en octobre 2019, peuvent en témoigner. Et puis il y a une dernière chose, qui est un peu redondante, dans mes choix, c'est que pour le naturaliste que je suis, l'immense Colombie avec sa grande diversité de milieux naturels, c'est évidemment une mine de découvertes faunistiques et floristiques pour moi. Je le dis, très sincèrement, c'est un excellent souvenir, je me suis replongé très récemment dans les photos que nous avions prises et en fait, on les avait prises au fil des jours, donc j'ai un peu l'organisation dans ma tête et on a visité tant de sites, on a fait tant de rencontres, c'est quand même assez impressionnant. Surtout que, vous vous souvenez, on avait fait le choix, d'un voyage relativement long, c'est-à-dire qui faisait, 16 jours et 14 nuits, je crois, quelque chose comme ça. Donc on a le temps et heureusement parce que la Colombie est quand même 2 fois plus grande que la France, donc il y avait de quoi faire. Donc on a évidemment, très logiquement, visité Bogota, la capitale, avec son centre historique, avec, ses belles maisons colorées. Enfin, il y en aura d'autres, des maisons colorées, à d'autres endroits en Colombie, mais c'est une des constantes, assez agréables du point de vue, purement visuel et paysager. Le formidable musée de l'or, je ne suis pas, archéologue ou historien, mais beaucoup de personnes m'ont dit que c'était le plus beau musée de l'or d'Amérique latine. Donc ça vaut le coup d'être vu. D'ailleurs, il faut y consacrer, du temps si possible parce que, il y a plusieurs étages, c'est un truc, monumental. Et puis, on a beaucoup aimé, je dis «on» parce que nos passagers aussi, le street art qui est très, très présent à Bogota avec de très belles œuvres, bah, comme le nom l'indique, des œuvres d'art, hein. Enfin, j'ai trouvé ça, assez intéressant parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ça chez nous ou en tout cas, pas partout. Et puis nous sommes partis, on a embranché direct, on est parti tout de suite dans le désert de Tatacoa. Je veux dire une fois que nous avons eu visité, Bogota, qui est un désert, très étonnant avec des canyons partout, c'est ocre, c'est orange, c'est rouge, ça vaut vraiment le coup. On est parti directement dans un petit village qui s'appelle San Agustín avec une richesse archéologique, vraiment passionnante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plutôt naturaliste, qu'historien ou archéologue et il y a des statues partout et de bons guides qui vous expliquent sur place à quoi elles correspondent, ce à quoi elles se réfèrent et cetera. Donc c'est vraiment, c'était vraiment très intéressant. Popayan, c'était l'étape d'après. Popayan, c'est la ville blanche, c'est au pied d'un volcan, c'est une ville coloniale absolument, magnifique. Et c'est aussi à partir de là qu'on monte, quand je dis on monte, c'est au sens propre parce que c'est en altitude, à la rencontre d'une communauté indienne, la communauté indienne Misak. On les appelle aussi, ce sont des Amérindiens évidemment, qui s'appellent aussi les Gambianos, mais eux se nomment Misak et on était relativement d'accord tous pour dire qu'on avait été assez émus, de voir à quel point, ils mettent un point d'honneur à vivre en autarcie, en respectant l'environnement, en respectant, leurs traditions, tout en restant ouvert sur le monde extérieur. Donc c'était une belle expérience, là encore, belle leçon de vie, on va dire. Et puis Popayan, c'est connu aussi et peut-être surtout pour, être comment je pourrais dire? La porte d'entrée vers la région du café. Donc on a rejoint les charmantes petites villes de Salento, puis de Jardín et on a passé la journée, au moins une journée à visiter des plantations, à déguster bien entendu, c'est comme dans une cave à vin et il faut déguster sinon, c'est pas la peine. Et puis, bah, je vous dirais, je ne plaisante pas, c'est la vérité que, pour ne rien vous cacher,
je ne bois plus chez moi que du café Popayan, puisque je ne vous donnerai surtout pas de marque, mais on le trouve facilement en France et je le trouve, très bon. Notre étape suivante, c'était Medellín qu'on prononce en fait Medellín. Excusez ma prononciation qui est loin d'être parfaite et en fait, c'est une ville qui, dans l'inconscient collectif, en tout cas, en France, est plutôt tristement célèbre pour, comme cartel de la drogue, et cetera et en fait, Medellín, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Pas la grande ville elle-même, je vous avoue humblement que je ne suis pas un fan des grandes villes, ce qui est peut-être relativement logique pour un naturaliste, mais toujours est-il qu'on a été très, très vite sur la place Botero, de l'artiste du même nom et il y a plein d'œuvres en plein air qui, comme toujours chez Botero, en tout cas, le Botero le sculpteur, sont monumentales. Donc c'est vraiment très étonnant, de voir ça et puis évidemment, place Botero, il y a le musée Botero. Là encore, je ne suis pas forcément très musée, mais franchement, c'était génial. Pour être honnête, je ne savais pas que ce grand artiste colombien était aussi un peintre, renommé. Et bon, il y a toute son histoire, une grande partie de ses œuvres et bon, on se sent encore un petit peu moins bête quand on sort de ce musée donc voilà un avantage. On a visité, ensuite une curiosité naturelle, le village de Guatapé et surtout une espèce de monolithe, on va dire, une sorte de pain de sucre, El Peñón de Guatapé, sur lequel nous avons tous grimpé. 649 marches par les escaliers en pierre, s'il vous plaît, avec bien sûr une vue absolument imprenable sur, toute la région. Et puis le village de Guatapé lui-même est étonnant et pour les gens qui aiment bien faire, des photos, j'ai le privilège d'en faire partie, bah, c'est un bonheur parce qu'effectivement, il y a des couleurs absolument partout, des arrangements de couleurs, des harmonies et cetera, c'est très beau. Et puis alors ça, c'était le sud et le centre, on va dire les parties montagneuses et puis quelques parties de plaine et après on est allé, on est monté vers le, sud de la Colombie, carrément, vers le nord pardon de la Colombie, carrément jusqu'aux Caraïbes, dans un village qui s'appelle Santa Marta et très rapidement, donc un lodge incroyable, au bord d'un fleuve qui lui-même donnait sur la mer, on est presque comme c'est à flanc de coteau, bah, évidemment en contrebas, on est presque dans la canopée, il y a des oiseaux partout qui chantent, il y a des singes, il y a plein d'animaux donc inutile de vous dire, vous me connaissez un peu, que là, c'est un peu paradisiaque et puis on s'est baladé dans un parc qui s'appelle le parc national de Tayrona. Tayrona, c'est entre la mer, la montagne et puis en pleine forêt tropicale donc on a fait quelques rencontres et des singes capucins, qui sont venus nous saluer, beaucoup d'oiseaux, évidemment, pas mal de touristes aussi, mais comme c'est grand, on peut choisir ses petits coins et ses comment dire? Ses accès, puisqu'il y a plusieurs accès au parc. Donc il y a toujours moyen de s'arranger. Avant-dernière étape, je dirais, ça c'était assez marquant aussi parce que très original, c'est une ville sur pilotis, en plein milieu de l'eau, en fait dans une grande lagune côtière, qui est, en arrière-côte des Caraïbes, qui s'appelle Nueva Venezia, c'est-à-dire la nouvelle Venise et il y a un village de pêcheurs qui est, très impressionnant, complètement, sur pilotis et surtout pour mon grand bonheur, mais ça n'était pas mon seul bonheur, tout le monde a apprécié, on a fait du bateau. C'est-à-dire qu'on a été évidemment, puisque c'est un village sur pilotis, mais on a fait on a fait des heures de bateau et alors là, bien entendu, eh ben, il y a des oiseaux à tire-larigot, il y a, comment dire? Des bateaux de pêche partout et puis cet authentique village de pêcheurs qui est quand même la principale source de revenus de pêche de toute la côte nord colombienne, nous a intéressés. Évidemment, on a dû débarquer à chaque fois, puis il y a de temps en temps quand même des plattelages pour passer d'une maison à l'autre et on a été reçus, comme des rois. C'était très agréable et puis notre dernière étape qui très, très franchement n'était pas la moindre, c'était Carthagène des Indes, comme on dit et Carthagène des Indes, c'est, bah, elle est appelée là-bas, Cartagena si je prononce, correctement et c'est une magnifique ville coloniale, une vraie ville historique, mais qui en plus, est très active, très colorée bien sûr, entourée de remparts et il y a des milliards de choses à faire et heureusement, notre cher organisateur nous avait prévu 3 jours et 3 jours, à Cartagena, c'était, formidable parce que, bah, je encore une fois, il y a énormément de centres d'intérêt et je pense que comme finale de voyage, c'est formidable.
j'oserais même dire que, il faut aller voir, Cartagena une fois dans sa vie. C'est très beau. C'est vrai que j'ai répondu en filigrane et transversalement, mais c'est vraiment pour moi le maître mot de ce voyage, c'est la diversité. Parce que, il y a une diversité absolument à tous les niveaux. Diversité culturelle, je vous ai parlé de Botero, je vous ai parlé, des Amérindiens, et il y a encore beaucoup de choses, il y a le musée de l'or et cetera. Diversité humaine, puisqu'on a, donc, un certain nombre d'ethnies, amérindiennes, plus, tout un mélange, c'est un véritable melting pot, les gens sont de toutes les couleurs, c'est extrêmement agréable, extrêmement, ouvert, avec bien sûr les hispaniques, aussi, enfin en tout cas ceux qui sont d'origine, hispanique. Et puis il y a une diversité de paysages, je vous en ai parlé aussi, phénoménale, puisqu'on a commencé par le sud et par la montagne. En fait, il y a 3 chaînes de montagnes. Nous, on a visité la moitié ouest de la Colombie et c'est, normal puisque la moitié est, c'est la forêt amazonienne. Donc c'est presque un autre, enfin c'est pas presque, c'est un autre voyage. Et dans cette partie ouest, dans cette moitié ouest de la Colombie, il y a 3 grandes chaînes de montagnes qui partent du sud et qui s'en vont un peu en éventail, pas tout à fait jusqu'au nord, le tiers, nord restant qui s'en va jusqu'aux Caraïbes, c'est de la plaine. Mais donc, en matière de paysage, on a vu un nombre de choses, phénoménales. Et puis je ne veux pas insister parce que ça va finir par être lourd, mais la découverte de la nature là-bas, c'est quelque chose de phénoménal. Je vous donne juste un petit exemple, allez, soyez gentils d'accepter juste un petit exemple en matière de nature. La Colombie, c'est le pays au monde où il y a le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux. Donc un voyage incroyablement varié, évidemment, et je le répète, le maître mot, c'est la diversité. Bien sûr, plusieurs, mais j'en ai retenu une particulièrement, qui est, ça ne vous étonnera peut-être pas, dans le, même si tout était intéressant, le clou, c'était vraiment, Carthagène des Indes, Cartagena, et j'ai un souvenir marqué d'une promenade, dans la ville, sur les traces du grand écrivain colombien que vous connaissez, très probablement, Gabriel García Márquez, qui était prix Nobel de littérature, je ne sais plus en quelle année, et je venais de finir, puisque je l'avais emmené exprès pour le voyage, un de ses romans, qui s'appelle «L'amour au temps du choléra», et c'est, fabuleusement écrit, c'est vraiment très beau, et ça se passe pour une bonne partie du roman à Carthagène, à Cartagena, et donc ben, on peut découvrir, il y a quelques, comment dire? Quelques indications pour, faire un petit circuit. Alors, on n'a pas pu tout faire, mais on s'est baladé et j'ai vu plusieurs places, plusieurs maisons, qui figurent dans ce roman, et d'ailleurs des maisons que Gabriel García Márquez, a habitées également, puisqu'il a passé une partie des années 40 dans cette ville. Alors j'ai trouvé ça assez émouvant de sortir du roman et de me retrouver quelque part, enfin, de donner vie un petit peu à ce roman. Je suis souvent, qualifié, parce que je suis quelqu'un d'optimiste et de positif, en tout cas j'espère, mais je suis souvent qualifié de, ou accusé entre guillemets «d'angélisme». Et c'est vrai que tout n'est pas réglé en Colombie, du point de vue politique, du point de vue social et cetera. Et les guides qu'on a eus, les guides successifs qu'on a eus, on a été très bien lotis de ce point de vue-là aussi, nous ont expliqué, ce qui s'était passé, d'autant plus qu'on a eu des guides d'origine, socio-culturelle, socio-professionnelle différentes. Alors c'était très intéressant de voir des fils d'agriculteurs, des gens qui faisaient partie, d'un bord ou de l'autre ou du troisième, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on imagine, et c'est pas tout à fait fini. Mais franchement, eu égard à tout ce qu'on nous a raconté, à tout ce que nous avons vécu il y a un certain nombre d'années, bah, on n'a jamais eu, aucun souci.
Également, c'est pour ça que je voulais pas être trop angélique, également parce que, on ne nous a pas emmenés en pleine montagne ou en pleine forêt, tout seuls, à des endroits où il y a encore peut-être, quelques activités, pas forcément tout à fait, légales. Mais Non, franchement, ouais. on peut voyager en Colombie, en toute sérénité et j'y retournerai. Paradoxal, mais en fait, non, c'est vrai, alors c'est vrai qu'en plus, ils ont besoin du tourisme comme plein de pays d'Amérique latine et donc ils font attention à ça. C'est-à-dire que, la sécurité est assurée et cetera, mais je veux dire que contrairement à d'autres pays où ça a pu se passer, on n'a jamais vu un garde en armes, je veux dire avec nous, hein, ça n'a jamais été nécessaire. On avait juste notre chauffeur, notre guide et puis voilà. Il y a pas eu de souci et comment dire? Quand on est en ville, bon, je dis pas qu'il y a pas, quelques policiers par-ci par-là, mais comme dans toutes les villes du monde et par exemple à Medellín qui est vraiment une grande ville, c'est la sérénité, hein, je ne peux pas dire autrement. Donc c'est vrai que c'est important à savoir. Et on est bien accueillis, hein, partout. Oui, que ce soit par des villageois, des agriculteurs, les Amérindiens dont nous avons parlé tout à l'heure, en Mmh. ville, parce que ça peut arriver quelquefois dans certains pays, en ville, on n'est pas regardé bon, il y a des pays où on n'est pas regardé méchamment, mais on est quand même un petit peu, on a l'impression un petit peu d'être des bêtes curieuses, non, pas du tout, pas du tout. On sent que le tourisme est quelque chose en Colombie qui a été intégré et qui a recommencé de belle manière. Vous attend, hein. Évidemment que j'ai envie d'y retourner, ça c'est très clair. Je vous l'ai déjà dit, la Colombie est très, très grande, très variée, côte Pacifique, côte Caraïbes, forêt amazonienne, les montagnes andines, d'ailleurs. C'est tout un monde, à découvrir et même si, nos concepteurs, organisateurs avaient fait en sorte que ce soit très varié et qu'on voit des tas de choses, eh bien, il y a encore du boulot. Il y a vraiment encore du boulot et je voudrais à la fois refaire retourner dans des coins, merveilleux et puis approfondir avec nos futurs voyageurs, et découvrir en quelque sorte, d'autres trésors. Et puis, une autre raison comment dire? Qui est valable finalement pour chacun des voyages que j'apprécie, c'est que, comme toujours, un premier voyage a son lot de petites imperfections, de petites, enfin imperfections, il y a pas de mots, ce ne sont pas des problèmes, c'est qu'effectivement, bah, tout n'est pas attendu. Il y a quelques petits moments inattendus. Et bien, quand on fait un deuxième voyage, on en tient compte et du coup, le deuxième voyage est encore mieux. Donc ça promet.